Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je réalise ma toute première vidéo sur YouTube. J'ai encore un peu le stress, mais bon, je sais que vous étiez fatigués de mes tutos sur Snapchat. Alors c'est bon, c'est officiel, ma chaîne est enfin ouverte. Aujourd'hui, je réalise un glam look, le basique de chez Basique, le Red Lips. Donc j'espère que vous allez kiffer cette vidéo et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Je vais commencer par appliquer un correcteur de chez LA Girl sur mes paupières. La teinte est Warm Honey. Donc ensuite, je vais utiliser un mini beauty blender pour estomper le tout. J'utilise pas de pinceau car je préfère avoir un effet un petit peu mousseux, doux pour justement l'application du Studio Finish Concealer de chez MAC. Je le prends en teinte NC45. Ça me servira clairement de base pour l'application de fard à paupières. Là, j'utilise le fard à paupières de chez NYX. C'est le LOL. D'ailleurs, il porte assez bien son nom. Je les ai achetés en promo, je me rappelle bien. Et je m'attendais vraiment à avoir un effet assez pigmenté, quoi. Mais au final, il s'avère que c'était un Big LOL. Ensuite, j'utilise le Blame on Midnight pour donner un petit effet grisonnant sur justement mes paupières. Je mixe le tout avec un pinceau fluffy de chez Anastasia Beverly Hills. Et par la suite, je vais appliquer le eyeliner de chez NYX toujours. C'est le Matte Liquid Liner. Franchement, je les kiffe. Ils sont trop top. Moi, personnellement, j'ai pas l'habitude d'utiliser des stylos liner. Je sais pas. Je me sens pas à l'aise. J'ai pas l'impression que le dessin est bien fait. Donc, c'est vrai que je préfère utiliser les liners, mais vraiment en petits pinceaux comme ça. J'ai plus mon habitude. Pour terminer le travail de l'œil, je vais appliquer un crayon noir sous ma paupière. Voilà. Je vais m'occuper de mon teint avec le fond de teint de chez Kat Von D en type 74, couleur warm, que je vais mixer avec de la crème solaire au pH 50, une crème solaire de chez Aven. Vous allez trouver ça bizarre. Pourquoi de la crème solaire ? Je réaliserai une vidéo où je vous expliquerai pourquoi j'utilise la crème solaire sur certains produits dans ma routine make-up. Mais là, j'avais besoin de trouver une alternative au fond de teint de chez Kat Von D qui est extrêmement mat. J'ai la peau grasse et donc ça pouvait pas le faire. J'étais obligée de trouver une alternative pour le rendre un peu plus liquide. Grâce à ce mélange-là, j'ai une base de fond de teint super radieuse, claire, lumineuse et ça me donne vraiment un effet glowy. J'adore. Ça y est, les choses sérieuses commencent. Il est temps de s'occuper de la zone T. Et pour cela, je vais utiliser mon contour correcteur de chez NYX, le Can't Stop Won't Stop, en Golden Honey. Franchement, je l'adore. Vraiment, je le kiffe. Le seul petit inconvénient, après, je ne sais pas si c'est moi qui en utilise trop, ou je ne sais pas, mais il se vide en 2, 4, 6. Franchement, je peux faire à peine 4-5 make-up que ça y est, je vais déjà commencer à gratter. Donc NYX, arrêtez de faire les radins et mettez plus de base s'il vous plaît. Merci. Je vais ensuite estomper le tout avec un beauty blender. Genre franchement, blender c'est la vie quoi. J'aime les pinceaux et le rendu qu'ils donnent avec le make-up, mais c'est vrai que pour finaliser le tout, il faut blinder quoi. Si tu blindes pas, t'es mort dans le film en fait. Alors je suppose que vous avez dû remarquer que j'ai pas appliqué justement le concealer tout le long de ma paupière inférieure. Pourquoi ?
Parce qu'en fait, j'avais vu une vidéo d'un make-up artiste Mario, je sais pas si vous voyez le fameux maquilleur de Kim Kardashian, qui expliquait qu'il fallait pas appliquer justement le concealer tout le long de cette zone-là, car en fait, on avait tendance après à suer et donc ça faisait des traits très définis de surgras dû à la pose du concealer. Donc étant donné que je veux un effet drama, je vais encore appliquer un dernier concealer de chez Kat Von D. Il est très mat, il est un peu plus clair, il est en teinte neutral, genre carré et neutre. Neutre, ok. Je vais appliquer justement encore une fois pour donner vraiment un... Genre je veux vraiment qu'on voit que j'ai mis du concealer en fait, j'en voulais vraiment en fait. Ensuite, je vais commencer à m'occuper de mon contouring et pour cela, je vais utiliser le contour stick de chez Fenty en teinte Expresso. Donc, je vais l'appliquer vraiment sur les zones où je souhaite que ce soit foncé. C'est pour donner vraiment cet effet zone claire, zone foncée. En fait, plus que le visage soit un peu plus détaillé, tracé. Et pour cela, je vais l'estomper avec un pinceau de chez NYX, numéro 22. Donc voilà, je l'estompe en faisant des mini rotations parce que ça donnera un effet un petit peu plus... Avant de passer au baking et pour cela j'utilise ma Banana Luxury Powder, Donc je l'applique aussi sur un blender. Franchement, je n'en mets pas des masses. Quand je mets la matière sur le blender, je souffle un petit peu pour ensuite l'appliquer sur les zones où je souhaite que le baking soit fait. Parce que si on en met trop pour estomper ça, ça va être vraiment une catastrophe, voire même galère. Ensuite, pour les zones foncées de mon visage, je continue toujours avec un autre Banana Luxury et en teinte Chestnut. Donc là, c'est vraiment sur les zones... un peu plus foncé où ça donnera vraiment un effet genre baking mais propre quoi. Dans ce temps-là, je vais profiter d'installer mes faux cils de chez Huda Beauty. La référence c'est Samantha. Genre ça a un effet super très structuré. Genre on voit que j'ai mis des faux cils. Je vais estomper ensuite mon baking avec un pinceau Kabuki de chez Daniel Katzenberg. Je suis encore choquée que j'ai réussi à le dire. On estompe. Telle est notre vie, c'est comme ça. Mais on kiffe. Ok, là maintenant c'est parti, je vais m'occuper de mes lèvres. Et pour cela, je vais commencer par tracer mes lèvres avec un crayon de chez Kiko en numéro 772. Donc c'est un petit rouge très léger, genre limite un peu prune. Et pour cela, maintenant, je vais continuer avec mon rouge à lèvres de chez MAC, le fameux Ruby Roux, genre le classique de chez Classique des rouges à lèvres mat. Je commence à faire la belle gauche, kiffe mon teint, donc je me dis bon c'est bon, je vais commencer à fixer tout ça. Donc j'ai mis le Studio Fix Fluid de chez MAC, mais malheureusement je l'ai mis un petit peu trop près. Et là j'ai commencé à briller. Et là, c'est le drame. Genre mon maquillage il a coulé, comme si on dirait on m'a balancé un verre d'huile sur le visage. J'ai dit mais c'est quoi ça? Alors là c'est bon, j'ai rattrapé le coup avec un petit blender. Comme quoi je vous ai dit, les blenders c'est la vie, ça vous sauve en tout temps, en toute heure. Et là j'ai commencé à revivre. Voilà, c'est les aléas de la vie, ça arrive, c'est pas très grave. Mais en tout cas, respectez bien la consigne. Le fixateur, c'est à 15 cm du visage. On arrive à la fin du make-up, alors je vais enfin appliquer ce que j'adore le plus, c'est le highlight. Franchement, ça me provoque
les effets douteux, je ne pourrais pas vous dire. J'adore le highlight, franchement. C'est vraiment le final look, en fait. Sans ça, il n'y a pas de make-up. Donc maintenant, je travaille mes boucles. Car aussi, j'oublie pas que les cheveux, c'est aussi un accessoire beauté. Voilà les amis, nous arrivons au final de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été un petit peu instructive. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je n'hésiterai pas à interagir avec vous. N'hésitez pas surtout à me donner aussi des conseils car c'est ma toute première vidéo. Donc il y a peut-être des choses que je fais mal, que j'explique mal. N'hésitez pas à me dire, comme ça me permettra de me corriger. J'attends surtout de vous que vous me donniez un maximum de force. Alors n'hésitez absolument pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo. Si vous avez vraiment kiffé, commentez-la et partagez-la même. Genre je vous mets des coups de pression. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!